Dans l'exercice de trigonométrie qui est ici, on aimerait calculer x, y et z, connaissant ces trois valeurs, donc un angle et deux côtés. Ici, on peut utiliser la loi des sinus, puisqu'on a la donnée d'un angle et du côté opposé. Je vais commencer par ça. J'ai donc sinus 73 degrés sur le côté opposé 105, qui est égal à sinus de l'angle x sur le côté qui est en face 94, tout est en centimètres, hein, vérifiez bien qu'on soit tous dans les mêmes unités, et qui est égal à sinus y sur z. Ici, dans cette égalité de deux rapports, j'ai une seule inconnue, c'est le sinus x. J'en déduis donc que sinus x, c'est 94 fois sinus 73 degrés sur 105, soit environ 0,85612, et ce qui me donne pour x, en prenant sinus moins 1 ou l'arc sinus du nombre que j'ai trouvé ici, à peu près 58,9 degrés. Alors je peux maintenant calculer y en remarquant que la somme des angles doit être égale à 180, ce qui me donne donc pour y 180 moins l'angle qui vaut 73 degrés, moins l'angle x que je viens de calculer, 58,9, alors ce sera à peu près égal à 48,1. Pour calculer z, je peux à nouveau appliquer la loi du sinus, puisqu'ici, dans ce rapport, maintenant je connais sinus y, et donc j'aurai plus que z qui est inconnu dans la fraction. Donc réécrivons, j'ai sinus 73 sur 105, qui doit être égal à sinus de y, c'est-à-dire 48,1 degrés, sur z. Ce qui me donne pour z à peu près 81,7 cm. Alors j'aurais pu calculer z aussi avec la loi du cosinus, et c'est ce qu'on va faire ici. La loi du cosinus, elle me dit que z au carré, ici, ça va être 94 au carré plus 105 au carré moins 2 fois 94 fois 105 fois cos de y, je l'écris. Avec y, on a calculé qui vaut 48,1. Ce qui me donne environ 13 269,5. Et là, je suis au carré. Il faut donc, pour trouver z, comme c'est une longueur, prendre la racine simplement. Alors on trouve z à peu près égal à 81,7, comme précédemment. Attention, j'ai fait une erreur dans le résultat qui est là. Je vous laisse corriger, c'est 6677,99 environ. Mon erreur vient du fait que j'ai oublié sur la calculatrice le 2 fois. Ça pourrait vous arriver, donc je vous le signale. Voilà, on trouve donc la même chose qu'on applique le théorème du cosinus ou le théorème du sinus, ce qui est rassurant.